du siècle présent. Et quoi il s'appelle? Yahweh parle, ton église t'écoute. Parle Seigneur pour édifier ton peuple. Laisse que tout un chacun de nous se retrouve à travers la prédication de ce matin. Oui, pour savoir l'orateur, oui, pour savoir l'interprète, oui, pour savoir ces instants, ainsi que toute cette église. Na kombo na Yesu to modèle autonomie. Amen. Donc, pasteur Eric Azoya, nous devons commencer à Nzambe. Nous devons commencer à Nzambe. Mettez la corde à mon bakasi. Mettez, Est-ce qu'on peut acclamer fort? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, shalom. Tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite. Bonjour. Bienvenue dans la maison des dieux. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que les sons de Christ te couvrent. Que les faveurs de Dieu se multiplient dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Poussons encore des cris de joie au Seigneur. Je vous propose ce matin de lire deux textes avec nous. Le premier, nous allons les lire et le second, nous allons continuer après. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. À partir du verset 30. À partir du verset 28. 1 Samuel 20 à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. 1 Samuel chapitre 20, du 28 à 32. Voici la parole du Seigneur. Jonathan répondit à Saoul, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille. Et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant envoie les chercher. Maintenant envoie les chercher. Et qu'on me l'amène. Et qu'on me l'amène. Car il est digne de mort. Car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saoul, son père, et lui dit, répondit à Saoul, son père, pourquoi le ferait-on mourir? Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux le faire encore un peu plus fort? Est-ce que tu peux le faire fort encore? Gloire à Jésus. David ou Jonathan? C'est le soutien que j'ai choisi ce matin pour toi. David ou Jonathan? Changez voisin tonight. David ou Jonathan? Alléluia. Nous allons tirer des enseignements de la vie de ces deux jeunes hommes. Et c'est un enseignement fondamental pour la vie des hommes sur la terre. Vous savez, quand les parents sont vivants, ça fait la joie, la fierté des enfants. À côté des parents, les enfants se sentent en sécurité. À côté des parents, les enfants sont pris en charge. Un parent responsable prend toujours les risques pour ses enfants. Il se bat du mieux qu'il peut pour mettre les enfants dans les meilleures conditions. Aucun parent ne met au monde des enfants pour les laisser après
sa mort, vivre dans la souffrance. Tous les enfants souhaitent mieux grandir, évoluer à côté de leurs parents. Mais il arrive dans la vie, il y a des réalités de la vie qui font qu'après des moments, soit par une maladie, soit par une circonstance, que les enfants se séparent de leurs parents. Alléluia. 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 Et quand cela arrive, les enfants peuvent être incriminés à tort ou à raison. On peut incriminer les enfants. Tu vois les enfants que tu as, les gens le respectent parce que tu es comme un parapluie pour ces enfants. Alléluia. Les gens les aiment. Les gens les aiment parce que toi tu es vivant. Mais quand tu n'es plus là, c'est là qu'on réalise que tout ce que les gens faisaient c'était juste pour la couverture des parents. Heureusement, c'est ce que vous mettez à ma bouche pour ton Père, le Père Céleste. Il ne meurt pas. Il vit éternellement. C'est une garantie pour nous. Mes frères et sœurs, des fois on taxe ces enfants qui ont perdu leurs parents des sorciers. Des fois on les chasse. On les prive de tout. Parce que les parents ne sont plus. Mais lorsque les parents étaient là, lorsque papa était là, il prenait soin de ses enfants. Mes frères et sœurs, l'histoire de ce matin, ce n'est pas que le papa n'est plus là. Les parents sont là. Mais l'un des parents se bat du mieux qu'il peut pour le bien de son fils Jonathan. Mais l'autre père, qu'on a appelé Isaïe, il est comme presque inexistant. Le fils est là, mais c'est comme si son père n'a jamais existé. Il se bat seul dans la vie. Il lutte seul dans la vie. C'est ça la réalité de David. Et peut-être c'est aussi ta réalité. Tu as l'impression que tu as un parent. Tu as des parents. Tu as un papa, tu as une maman qui est presque inexistant. Encore vivant. Mais c'est comme si tout ce qui concerne ta vie n'est pas sa priorité. Laisse-moi te dire, si c'est ta réalité ce matin, tourne tes yeux vers le Père Céleste. Il ne te décevra pas. Est-ce que nous avons bien avancé? Bien-aimés dans les Seigneurs, le texte que nous avons lu ce matin nous parle d'une cérémonie qui avait lieu dans la cour royale. Il y avait un festin lorsqu'il y avait la nouvelle lune. Et David, comme quelqu'un qui fréquentait, qui habitait, qui travaillait dans la cour royale, avait une chaise sur la table du roi. Mais le roi constate, ce jour-là, le premier jour de la nouvelle lune, David n'est pas là. Le deuxième jour, il constate que David n'est pas là. Il pose la question à Jonathan. Pourquoi David n'est pas là? Il dit non, David m'a démonté la permission de rentrer pour une cérémonie en famille. Alléluia. Saoul ne posait pas la question de bonne foi. Il voulait David auprès de lui parce qu'il cherchait des voies et moyens pour l'éliminer. Tous ceux qui t'offrent à manger n'aiment pas toujours ton bien. Tous ceux qui te font sourire ne souhaitent pas toujours ton bien. Tous ceux qui te saluent, ce n'est pas toujours pour ton bien. Saül voulait David à côté de lui parce qu'il cherchait des voies et moyens pour le détruire. Ceux qui sont pour détruire, que les dieux du ciel le rencontrent. Alléluia.
Et pendant que Jonathan expliquait à son père que David est absent parce qu'il s'est rendu en famille, Saül s'est fâché. Pourquoi Saül se fâche? Il dit à Jonathan, fils pervers et rebelle, tu penses que j'ignore, tu es l'ami de David. Et c'est là à la honte de ta mère. C'est le verset 31 qui m'intéresse. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur cette terre, aussi longtemps que David sera vivant sur cette terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, on va aller chercher. Qu'on le ramène ici, car il est digne de mort. Jonathan est surpris. Il dit, papa, mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il puisse mériter la mort? Alléluia. On est en face de deux enfants qui vivent deux réalités. L'un a un père qui est protecteur, qui se bat pour son enfant. Saoul se battait pour l'avenir et la destinée de Jonathan. Il savait que si jamais il mourait, dans sa tête il se disait, c'est Jonathan qui va prendre le trône. Alors tout ce qu'il faisait, c'était d'éliminer David, qui était un challenger potentiel. Je ne sais pas pourquoi dans la manière de faire, quelquefois il lui arrive de donner à quelqu'un le trône qui est déjà occupé. De donner à Abraham une terre qui est déjà occupée. Pourquoi il donne à Abraham une terre où il y a des habitants? Pourquoi il va trouver un terrain vide? Pourquoi donner à David un trône où tu avais déjà placé ça? Alléluia. Et c'était le conflit entre David et Saül. David c'est un fils. David c'est un enfant par rapport à Saül. Mais Dieu a décidé d'ôter Saül du trône et de le rejeter. Malgré cela, Saül est encore sur le trône. Saül n'a pas encore été démis de ses fonctions. Il n'est pas encore mort. Malgré cela, Saül se bat de toutes ses forces pour que même s'il arrivait qu'il meure, que Jonathan reste sur le trône. Un père responsable, un père courageux, un père qui pensait l'avenir de son fils. Mais on a à côté de Saül Isaïe qui est le père de David. Déjà il avait oublié le jour où on est venu le oindre. Le jour où on est venu oindre le fils que tu avais désigné pour être roi. On pose à Isaïe la question, sont-là tous tes fils? Il dit oui. Il reste un, il est là-bas loin. Il est là-bas très loin. Dans le désert, il est en train de perdre les troupeaux. Le père de Saül, de David, parlait de David comme s'il n'était pas prioritaire dans sa pensée. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Pendant que Jonathan a un père qui se bat pour lui, celui de David parle de David comme s'il était un moins que rien. Il dit non, il est là-bas loin. J'ai encore un fils, mais il est là-bas. Parce que dans sa tête, selon ses calculs, lui, il n'était pas prioritaire. Et pourtant, tout ce que David faisait, c'était pour l'intérêt de la famille. C'est un père qui voulait bien jouir du fruit, mais ne pas voir le sacrifice que faisait l'enfant. Il y a aussi des parents comme ça. Il veut que l'enfant lui amène le résultat. Il veut que l'enfant lui amène le fruit. Il veut que l'enfant lui amène le fruit de son travail. Mais il n'a que faire de tous les risques qu'endure cet enfant. De tous les risques que court cet enfant. Pour lui, garde bien mes brebis. Cela me suffit. Le reste importe peu. Alléluia.
Il a commencé par oublier David. Il dit il y a un fils là-bas très loin. Alléluia. Je me suis toujours posé la question. Tout ce que vivait David dans la cour royale. Parce que David le disait à son père. Que disait son père à son fils? Est-ce que vous avez un Est-ce que vous avez un David a écouté un bitumba où il est niveau na. Ezali tiens dans la carte ya combat et boxe. Bazou muto poids léger, baché na combat na poids lourd. Est-ce que muto na bolonga? Muto ma lo balanga mena bien. Bazou mo na mukela abunda na mukolo. Est-ce que bolonga? La vie de David, c'était une vie de combat dès le bas âge. Dès le bas âge. Ceux qui bitumba banda mo na vie na yo, ko le baté yesoise lo mala. Des fois, le décret de combat que nous rencontrons annonce quelle sera notre destinée. La destinée de David était tellement grande qu'il est passé par des combats qui dépassaient le niveau d'âge. Mais ce qui est bien, Dieu était avec lui. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, tu connais ma destinée. Sois à mes côtés. Lève-toi pour me soutenir. Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le roi des rois. Le décret de ton combat révèle ton avenir. Le combat que tu rencontres révèle ta destinée. Quand la destinée est grande, tu peux rencontrer aussi de grandes personnes, de grands combats. Tu peux combattre sur un ring avec des gens d'une catégorie beaucoup plus supérieure que toi. Mais si tu te réfères à Dieu, tu t'en sortiras toujours. Alléluia. La vie de David, dès le bas âge, commence à je suis sûr que la nouvelle est parvenue. Mais Isaïe n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et je me suis dit, même s'il voulait faire quelque chose, que pouvait faire Isaïe devant le roi? Que pouvait faire Isaïe devant celui qui dirige toute une armée? David était comme livré à une bataille seule. Seul contre tous. Seul contre les puissants. Seul contre les grands. Seul contre ceux qui gèrent les armées. Plusieurs fois, je n'ai même pas compté les noms, plusieurs fois, Saül a essayé de porter à terre la vie de David. Il a essayé de le tuer. Cet homme qui jouait à la harpe, et les esprits mauvais le quittaient. Cet homme, grâce à qui il avait la paix, mais lui, il visait la mort de cet homme, parce qu'il savait que David deviendra roi. Il dit à Jonathan, tu ne sais pas que tout ce que je suis en train de faire, c'est parce que si je laisse ce garçon vivre, c'est lui qui prendra les trônes. Tant que David sera vivant, pas de sécurité, ni pour toi, ni pour ton royaume, pas de sécurité, ni pour toi, ni pour ta famille. C'est pourquoi je m'en prends à lui. C'est pourquoi je le combats. C'est pourquoi je le vise. Et toutes les fois qu'il a essayé, Dieu s'est levé. Okominatomba lelo awa ponzamba telema. Lolenge ya bitumbo yokutana na yango. Soki nsambe tembelo zate. Parce que ta destinée est grande. Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Et les mondes de ténèbres s'agitent. Ceux qui voient, ils le savent. Tu as un avenir. Toi-même, tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Parce que en toi, Dieu a investi. Parce que sur toi, il y a une grande destinée. Parce que sur toi, il y a les promesses de Dieu. Parce que sur toi, Dieu a formé un projet. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance.
Il est arrivé à Saoul de lancer une flèche contre David. À quelques mètres, Dieu l'a épargné. Il est arrivé quelquefois à Saoul de prendre toute une armée, de poursuivre David à Nob, là où il était allé se réfugier. Et David s'est échappé. Saoul a tué plus de 80 prêtres, des sacrificateurs. Il les a tués à cause de David. Dieu t'a épargné. Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on a avance? 84 prêtres, sacrificateurs ont été tués en un jour. Un jour, la Bible déclare que David, Saoul a pris toute son armée. Il a cerné la maison où habitait David. Mais la fille de Saoul, qui était la femme de David, et a été informée. Il va dire à David, si tu ne t'échappes pas cette nuit, le matin, tu es un homme mort. Il s'est arrangé pour fouiller. Quand les soldats viennent le matin, ils frappent à la porte. Ils ne trouvent que les Lévites. David s'est échappé. Plusieurs fois, il y a eu des attaques. Mais toutes les fois qu'il y a eu des attaques, a épargné David. A épargné. Maladi obachake na nzela na uzabalongola. Mitambo nyonso bachenza balongola. Na oloba pamba te parce que nzambe otalisaka na mitambo satana che. Matika nzabalongola na nzela. Ozotambola yo moko toza lokola David. Yesu azanga mona yo. Saul ana Jonathan, mais David azana nzambe. Parce que la rose amène à bien. Le père de David l'oublie. Le père de David traite la question de David avec beaucoup de négligence. Et même quand il veut faire quelque chose, il sera incapable. Il sait que je ne peux rien. Il sait que je suis impuissant. Il sait que je suis limité. Ne continue pas à te plaindre pour ce que la famille n'a pas pu faire. Ne continue pas à pleurer pour ce que papa n'a pas pu faire pour toi. Ne continue pas à pleurer pour ce que papa n'a pas pu faire. Baninga basala ba papa, baninga basala ba mama, batangisa bango, basalela bango bolamo. Soki papa na mama mokila salele le côté le Dieu du ciel. Le Père céleste. L'église a bien. La église a monté à Néango. La église a monté à Néango. La église a papa salate, maman salate, Saba Rosala Ponayo. La église a place par Basuka Yes, soit côté les Maponayo. Acclame pour le roi. Acclame pour Jésus. Il est vivant, c'est Dieu. Il n'abandonne pas ceux qui se confient à lui. Il n'abandonne pas ceux qui l'ont pour appui. Mes frères et sœurs, David se retrouve comme seul. Il a tellement fait rapport à son père sans obtenir une suite favorable. Sans que rien ne change. Il a compris. Désormais, je ne peux plus compter sur personne. Je ne compterai que sur le Seigneur. C'est là où il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Où me viendra les secours. Ça ne viendra pas d'Isaïe. Ça ne viendra pas de ma mère. Ça ne viendra pas de mes frères. Ça ne viendra pas de mes soeurs. Mais mon secours, mon secours ne viendra que du Dieu du ciel. Le Dieu tout-puissant. Il peut me secourir. Il arrive que papa est incapable. Il arrive que maman n'est pas capable. Il arrive qu'ils sont limités. Malgré leur affection, malgré leur amour, ils ne peuvent rien. Que peut faire maman devant une armée de milliers de soldats? Que peut faire ton père devant un général d'armée? David était comme un sacrifice.
Les gens attendaient un jour qu'on leur amène la nouvelle. On a fini par les tuer. Les gens attendaient un jour qu'on leur apporte la nouvelle. Allez organiser les enceintes parce que votre fils n'est plus. Mais pendant que les gens attendaient la mort, les dieux du ciel s'est levé pour David. Esika bazozela liwa nzamba pesa bomo. Esika bazozela l'accident nzamba épargné yo. Esika baokana ya kufe yela yo nzamba longola ya bo. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui réveille. Un Dieu qui épargne. Qui épargne Glory Church. Tombola Seigneur Jésus. La Glory Church. Totomboli kombo na yo. Toboyi liwa. Oye uti na yote. Tokolela te. Toko kundate, toko lelate, toko kundate. Au nom de acclame pour le roi de acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Les gens attendaient la mort. Les gens attendaient la chute. La ruine dans la vie de David. Parce que ceux qui devaient le soutenir sont incapables. Les parents qui devaient l'aider, ils ne font rien. Ils l'oublient. Ils l'abandonnent. Ils le laissent. Ils le livrent au danger. Dans le Dieu du ciel. Mes frères et sœurs, David ou Jonathan a quelqu'un sur qui il peut compter. Il ne sait pas pour lui. Il tend les pièges. Il fait tout ce qu'il faut pour protéger les trônes de Jonathan, pour protéger la famille. Mais David, qui parlera en soi, qui plaidera en sa famille, qui défendra sa cause. Ce matin, je parle à quelqu'un. Tu as comme l'impression que tu es seul, abandonné dans la reine de la vie. Personne pour plaider à ta faveur. Personne pour parler à ton nom. Personne pour te justifier. Mais Dieu existe. Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Ce matin on a chanté. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas délaissé. Il est là. Il m'aime encore. Il t'aime encore. Il nous aime encore. Il est là. Que le combat de ta vie ne te fasse pas oublier que Dieu est vivant. Que les batailles de ta vie ne te fassent pas oublier que Jésus est vivant. Que les réalités que tu traverses ne te fassent pas oublier que Dieu est vivant. Que les chemins par lesquels tu passes ne te fassent pas oublier que Dieu est vivant. Que Jésus est vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, qui parlera pour David? Son père l'a oublié. On ne parle même pas de sa mère. Était-elle encore vivante? Dieu seul le sait. Les parents sont comme inexistants. David vit comme un orphelin. Il vit comme quelqu'un qui n'a personne pour le défendre. Ce qui l'a amené à se tourner vers Dieu. Quelle réalité de ta vie t'amène à tourner ton regard vers Dieu? Tu comprends pourquoi David dit quand on tourne vers Dieu, on est c'est-à-dire il a regardé le chemin par lequel je n'ai personne pour me défendre. Je n'ai personne pour me soutenir. Mais je ne sais comment, même à la dernière minute, quand je pense que tout est fini, quand je pense qu'il n'y a plus d'espoir, je vois une main invisible qui me retire de là. Je vois une main puissante qui me sort de là. Je vois une droite qui me tient par la main, même cerné de tous côtés. Même lorsque le militaire m'entoure, je vois la main puissante de Dieu me sortir de là. Et David a compris le dire. Quand on tourne vers le regard, on a des joies, le visage. Et là,
David a compris cette leçon dans la douleur, dans les réalités de sa vie. Arrête de te plaindre. Est-ce que nous avons bien? Si nous avons ne te plains plus pour les gens. Ne te lamente plus. Ne pleure plus. Tu n'es pas le seul dans cette situation. Le père de David était là, mais il ne pouvait rien dans la situation de David. Est-ce qu'on peut le présenter au il ne m'a pas déçu. Il ne vous décevra. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a beaucoup de gens qui ont conditionné leur vie, leur réussite par ce que peuvent perdre les autres dans sa vie. Il y a des gens qui ont réussi grâce aux parents. Il y a des gens qui ont réussi par le secours des autres. Mais il y en a qui se sont battus dans la vie. Avec Dieu, ils s'en sont sortis. Dans le sous-souka, David. Bima na liste à Jonathan. Il s'est donné la liste à Jonathan. Le roi de Tolobi na yotika golé. Funda maman na papa basalo bakokaki. Minito makambozo legeza sur un niveau na bango. Balola misotala za. Est-ce qu'on peut le bananga amen? Arrête de te plaindre parce que ce plaindre ne change rien dans ta situation. Lève ton regard vers Dieu. Alléluia. Amen. Inutile de te plaindre. Inutile de pleurer. Inutile de te soucier. Fais confiance à Dieu. Tout le monde n'a pas réussi toujours par les concours de parents. David a réussi par le secours de Dieu. Et la vie est ainsi faite. Quand tu vis sur terre, il faut apprendre à analyser ta vie. La Bible déclare, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Il trouve le bonheur. Ne vis pas comme des animaux qui n'ont pas le temps de réfléchir. Toi, Dieu t'a doté d'intelligence. Dieu t'a donné la capacité de réfléchir. Réfléchis sur ta vie. Si là où tu es, ce n'est pas maman qui t'a amené. Ce n'est pas maman qui t'a amené. Ta destinée ne dépendra pas de nous. Nous regardons vers Dieu. Alléluia. Arrête de te plaindre. Arrête de ressasser les passés. Arrête de te plaindre parce que cela ne va rien changer. Est-ce que tu peux dire amen? Quand tu laisses ton cœur être rongé par des soucis, lorsque tu laisses ton cœur être rongé par des regrets, des inquiétudes, tu te fais souffrir toi-même. Tu réduis la capacité de réfléchir. Tu réduis la capacité de te lever. Comme David pour aller de l'avant. Alléluia. Il y a un bateau dans la Bible, c'est comme ça qu'on a prêché le dimanche. Un fils qui tombait souvent malade, qui piquait des crises, qui écumait, les démons les jetaient au feu, à l'eau. Les démons cherchaient des voies et moyens pour le détruire. Son père s'est levé. Il a dit, je ne perdrai pas mon fils. Je ne perdrai pas mon fils. Il a essayé de plusieurs manières à trouver solution. Il n'en a pas trouvé jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Il vient à notre secours. Tant que ce fils trouve, c'est toute la famille qui souffre. Fais quelque chose. Guéris mon fils. Et Jésus l'a guéri. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui n'avaient personne. Mon côté, qui n'avaient personne pour intercéder à leur faveur. Exemple, Bartimée. La Bible dit, quand il rencontre Jésus, Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Il dit que je recouvre la vie. C'est-à-dire, Bartimée
Daniel n'était pas un aveugle de naissance. Il avait la vision. À un moment, il a perdu la faculté de voir. Au point que tous ceux qui étaient proches de lui ont finalement abandonné cet homme. Il se disait ça va changer après une semaine. Il se disait qu'il prend des médicaments, ça peut changer. 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et au fur et à mesure, la liste de ceux qui pouvaient être assez les jours où il rencontre Jésus, Bartimée est seul en train de manier sur la place. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Seul avec Jésus. Il a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Et quand il criait, les gens lui disaient, arrête de crier. Tu importunes le maître. Il ne m'a pas abandonné. Parce qu'il savait. Celui n'a pas nié. Mon côté n'a pas changer vie. Il faut vie aux hommes. Est-ce que vie n'a pas le bawana pour se comparer là-bas? Si vous avez le bagoté, vous avez la vie au Moko, pensa barolo qui s'est. Donc, ce père-là a intercédé pour son fils. Mais Bartimée n'avait personne pour lui. Et tout ce qui lui restait, c'était la bouche. Les yeux ne voyaient plus. Les amis sont partis. La famille est partie. Les connaissances sont partis. Mais le jour où il rencontre Jésus, il se dit dans son cœur, c'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. La Bible dit, il a crié de toutes ses forces, Fils de David, aie pitié de moi. Et ce jour-là, ça a changé. Que cette semaine, tu puisses analyser ton cas. Que tu puisses regarder ta vie. Peut-être que tu n'es pas Jonathan. Peut-être que tu n'es pas Jonathan. Tu n'es pas comme ce fils pour qui le Père a intercédé. Toi, tu es comme Bartimée. Alors crie. Toi, tu es comme Bartimée. Prie. Tu es comme Bartimée. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te faire entendre au ciel. Invoque le Seigneur. Il changera ta vie. Alléluia. Nous sommes dans une semaine de prière. Nous serons là mardi, mercredi, jeudi. Bien-aimé Seigneur, Jonathan n'avait pas prié. Mais les psaumes nous annoncent, nous montrent les prières et les adorations de David. Plusieurs fois il a prié. Des moments où il savait que c'est fini pour lui. Mais la main de Dieu est très grande. Lisons Psaume chapitre 18. Matthieu Isaiah bateau ba monique ba faible. Matthieu Isaiah bateau ba monique toza incompétent. Matthieu Isaiah bateau ba monique liboso na sima moto azate. Na aka na Yesu. Biso lokola David ndeto kolonga longa. Obela na amen. Dans Psaume 18, qu'est-ce que David dit? Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Le psaume ici, David l'a rédigé après que le Seigneur l'ait dit. Des moments où il pensait que c'était fini. C'est arrivé à David. Mais malheur au bon on aime ça là-bas tout. Des fois, nous sommes là, papa n'a été là, pas problème, mais le bas de nous, tous pas problème. Il y a pas problème, mais comme il y a, il y a un lobby soaking sambe, té, mais le nasati. Donc là, on a bien. Nous sommes là pas problème à bon. Il y a aussi un hôpital, ni nga ba sangani ba di ko loba loba zo ima ima. Parce que ba kiso ba ko pesa yo comme tâtonnement. On va pesa que ça schéma, protocole ba sala. Mais et si vous dites que ba ko to meka na o, yo kati ba pesa ba kisi, ba ordonnance ba pesa ba ota. Façon meka. Même à tâtonnement, on a nzamba tchaki loboko. Yo bima. Azoka mène na yote. Dans le temps ba tâtonner on a nzamba tchaki loboko yo bima. Et rien qui est compliqué, mais le Dieu du ciel s'est levé. Ah, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Je vais faire la lecture en Cameroun. Vous pouvez lire le chapitre. Psaume 18. Écoute ce qu'il dit. Les liens de la mort m'avaient environné.
Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre des morts. Le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse. Quand je pensais que c'est fini, quand je pensais que tout était cuit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Je criais à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Je criais dans ma détresse. Si ce que tu vis t'amène la détresse, crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Il peut t'aider à t'en sortir. David dit, tout était mis en place. Les décors étaient plantés pour que moi, David, je quitte la terre des vivants. Les décors étaient plantés. L'échelle était là. La mort était là. J'étais voisin de la mort. Mais j'ai fait quelque chose. J'ai crié. Semaine au gangue pa ya kolo. Na okamene na yote. Na lobi poso yo gangue pa ya oya yo kagalosa. La Bible dit, oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Il dit dans ma détresse, quand je voyais déjà ma mort certaine, quand je voyais que les carottes étaient cuites, j'ai fait la dernière chose qui me restait. Je n'ai plus pensé à papa, je n'ai plus pensé à maman, je n'ai plus pensé à mes relations, mais je levais ma voix, je criais vers le ciel, je criais vers l'Éternel. Et David dit, du ciel, il a entendu ma voix, il a entendu mes cris. Le verset 14, il dit, et l'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Chef le verset 17. La Bible dit, il étendit sa main. Gloire à Dieu. Il étendit sa main depuis le ciel. Il y a papa qui il y a ma mère qui on m'a la soins intensifs qui on m'a la richesse, le beau papa qui mais il y a le beau comme on et quand à la place les cambos et quand à la place malade des amis. David dit du ciel il a étendu sa main. Il m'a saisi. Il m'a retiré de grandes choses. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui n'ont plus fort que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fit mon appel. C'est quand ça passe à la pluie na yo. Nalobina semena za la lisu appui na yo. Ndenga sunganga yo mbalawana sungoli sumbalo yo. Nalobina nga sunganga yo mbaleleki mbalola tele malisus. Bien-aimé dans les Seigneurs. David nous dit au verset 7. Quand tous les décors étaient plantés pour m'amener dans les séjours des morts, j'ai fait la dernière chose qui me reste. C'est fait la dernière chose qui te reste. Il est-ce qu'on peut le parler? Il dit, je fais la dernière chose qui me reste. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé des cieux. Il a entendu ma voix. Et quand il entend du ciel, il a commencé à lancer des flèches pour disperser mes ennemis. Basi na mibali obayaki lisanga basangani ka pona moto moko nzamba panza ba nalobi ba flèche alole panza bango
Dans le Bible, flèche en zambo yo bondelaka. Et ben dako panza moko sima ya mosusu. Il dit, il a étendu sa main d'en haut. Et je ne sais pas comment il a fait. Il m'a saisi. Il m'a sorti. Place au maïs, il s'est battu au tonda. La compagnie des gens comme la maille, mais il y a Simenga. Alors, il y a beaucoup fatigué. J'ai encore besoin de toi. Non, il y a ça pour tout le monde. Ça va dans la poche na yo. Il y a dans la poche na yo. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Dieu a besoin de toi. Le ciel a besoin de toi. Moi aussi j'ai besoin de toi. Tu ne mourras pas. Il a étendu sa main. Tango yindaga batamokili bakimaka. Soki inondation ye mutu nyonso asalaka sauve qui paye. Mais yayo nzambe tango yindaga ye ayaka. Yayo nzambe tango banyonso bakendaka ye ayaka. Tango mai ezokende kozwa volume. Tango mai ezokende kodeborder ya kotisaka loboko. Tika na tongwa lelo ndenge nazoteya loboko na ye kota. Ebimisa mwasi moko, ebimisa mobali moko, ebimisa famille moko, ebimisa ecclésia, ebimisa bandeko, ebimisa Congo, place où tout ça inondé, cerné de toutes parts. Mais on a beaucoup moko sobe kiti, makabo chance. Benela ye abosala. Atele mapona yo, asala pona yo. La première chose après la prière de David, la Bible dit qu'il lance les flèches, il disperse les ennemis. La deuxième chose, il étend sa main, il retire David. C'est comme la portion pena semaine en mobimba. Abanda kopanza banguna nyos. Abanda kopanza makita nyos. Oezo sala mabutu moi. Na oyo yebi na oyebite. Nzamba panza ya. La deuxième chose, la délivrance. Il étend sa main. Là où David a perdu espoir. Là où David se disait c'est fini. Une main puissante. Boko yangoya. Oye simbaka. Sika motego simbate. Oye kotaka. Sika motego kotate. Le boko ba tuba mona gate. Mais ça réel. Le boko ça invisible. Mais ça là. On va annoncer le boko yansamba ngoya. Batu bazomona yangote mais salaka. Batu bazomona yangote mais salaka. Tika isala pona yo. Et puis, misa yo place au lobo comme te goya les choses. Et puis, misa yo place au batu ba lembi yo déjà. Et puis, misa yo place au batu ba si ba abandonné yo. Lobo ko ne bi misa yo. Au nom de, il a sorti de là. Et la troisième chose, dans ce texte, la Bible dit, après qu'il m'est sorti de là, David devient un instrument de délivrance. Quand il a crié, Dieu a dispersé ses ennemis. Il a étendu sa main, il a délivré. La troisième chose, le Seigneur fait de David un canal de délivrance. Non seulement Nzamba Kangolayo, mais Nzamba Salayo canal de délivrance. David dit ceci au verset 30. Il dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, j'ai franchi une miracle. Alléluia. Lui qui était dans la détresse, lui qui était cerné, lui qui pensait que c'est fini, Dieu le délivre, il disperse ses ennemis et Dieu lui donne la force pour commencer à libérer. Non seulement Nzamba Kangolayo, mais Nzamba Salo Kanala de délivrance. Nzamba Komiso Nzela ya Lisiko, Pona Bala na yo, Pona Mobali na yo, Pona Libota na yo. Nzamba Sala Kesika Ozalaki Agolela, et Bongo na Yakoseka. Et si vous avez qui a matanga, et comme si il y a adoration, et comme si il y a fête, parce que nous sommes au bon de là, est-ce que tu peux dire très fort, gloire au Seigneur? La prière de David lui amène des choses extraordinaires. On ne saura pas explorer tous les textes ce matin. Mais j'ai souligné et révélé de trois choses. La première chose, sa prière a été entendue du ciel. La deuxième, le Dieu du ciel a commencé à disperser les ennemis. La troisième, il le délivre des situations confises, des situations difficiles qui dépassent sa force, son intelligence et sa capacité. Il dépassait la capacité de ses parents. Le Dieu du ciel l'a délivré. Ça ne s'arrête pas là. Le Dieu du ciel devient
le partenaire de David. Le Dieu du ciel fait de David un canal de délivrance. C'est ainsi que David dit, maintenant, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes et je m'en sors vainqueur. Il dit même devant la muraille, j'ai réussi à la franchir parce que je suis avec toi. Le sabonayo est changé ma vie. Non seulement le numéro de délivrance, mais Nzamangouya a comme son canal de délivrance. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable vient souvent pour nous empêcher de prier. Le diable vient souvent pour nous distraire. Il vient pour nous faire croire que c'est fini dans notre vie. Il vient pour nous faire croire que c'est impossible. Laisse-moi te dire qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne continue plus à douter. Dieu est capable de dire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça paraît impossible à ton père, impossible à Isaïe, c'est possible à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Augmente le niveau de ta foi. Monte encore dans la foi. Mets-toi dans ton cœur. C'est encore possible. Je peux encore m'en sortir. Je peux encore triompher. Je peux encore triompher. Je peux encore vaincre avec le Seigneur. N'abandonne pas la prière. Le diable vient souvent pour t'amener à douter. Tu avais prié la fois passée. Qu'est-ce qui a changé? Tu as prié les mois passés. Qu'est-ce qui a changé? Tu as prié hier. Qu'est-ce qui a changé? N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière. La prière, c'est le moyen par lequel le ciel se mobilise en notre faveur. Quand tu pries, le ciel entend. Quand tu pries, le ciel se mobilise pour venir intervenir à ta cause. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que David a matin à trône toi matate? Amataki. Nous avons bazalaki na ngambo na ye. Oyo azalaki na papa na ngambo akufa na papa na ye. Mais oyo azalaki comme abandonné, nous avons sunga ye. Naliki lelo ola ta pensée à moloki. Ola ta pensée à un homme courageux. Lobola mawa, lobola kolela. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Est-ce que bien allez garabata yo kelake mawa. Okuya yo, ngabatikanga, ngabasala ngabande ko soko za bongo na vie kolonga tena mokili yo kutaokela ka mutu mawa zate. Na okamene na yote. Il n'y a personne qui aura pitié de toi. Et arrête de divulguer les secrets de ta vie à n'importe qui. Parce que les secrets de ta vie que tu divulgues, ça risque de devenir des armes de la Parce que l'homme change à tout moment. L'homme est versatile. Si tu peux parler à quelqu'un, parle à Dieu. Révèle-lui tes faiblesses. Dis-lui ce qui te manque. Dis-lui là où ça ne marche pas. Dieu te soutiendra. Mais souvent, on est là-bas. C'est la bataille que l'homme a mokilio et ça la. Et akana mawa te. Ata mokili balo babo lelio levi. Ule ananani. Ok amen na yote. Amen. Ok amen na yote. Yango moni bata mokili soka yindi ba mokima yo soka boyi na ye amoni ke ya makasi a okima. Te no so tante, no so péché no ya na en réalité azo kima monene ya likambo oyo sana. Est-ce qu'on parle amen? Mais toi na nzambe oya te yindi ndenge na lobi venez à moi. Venez à moi. Tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai. Il y a un Dieu disposé à te donner. Le Dieu qui a donné à David le trône, malgré les combats, il est capable de te faire entrer dans ta vie. Est-ce que vous m'avez Est-ce que vous m'avez Vous savez, j'étais en train de méditer sur Jacob. Jacob a été béni. Il est parti de la maison de son père avec son bâton. Il est parti de la maison d'Isaïe. Alléluia. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi son frère Isaou en voulait à Jacob? Parce que Jacob a tout laissé. Il a laissé la parcelle. Il a laissé l'héritage. Il a laissé tous les biens. Tout ce que Jacob a amené, c'était la bénédiction. Mais pourquoi Isaou poursuivait-il Jacob? Parce que Jacob avait quelque chose de grand. Mouta faire de théoté. Nanzo toi nanzete ya papa. Parce que on osana na linge na papa likolo na yo ke bonza.
Likolo no lipamboli ça. Mutu moko ta faire douter au koza ya Nzambe. Ayebi yo, apona yo, pe azana destiné à malampona. Jacob est en train de partir. Jacob, ok. Il est parti. Je ne sais pas comment ça va se faire. Ça ne va pas mollier. Ça va bien en commission de tourner. L'eau, le fond, il peut se faire résultat. Mais Jacob a les mains vides. C'est par le travail qu'il va acquérir des richesses. C'est par le travail qu'il va avoir, qu'il va se marier, qu'il aura des enfants. Alléluia. À quel qu'on soit, aux yeux là-bas, il est commis par le travail. Ok, amen. On dit que la réalité, au moment de changer, si on tali les lots, bateau bana bosu, et ça bateau bana même spiritualité na yote. Donc amen. Mais ça m'amène à bien avancer. Alors puis si on tali mon kida les lots, bateau bana bosu, ba compagnie bateau mingi tozo ke de bossa la misala, ba école de hôtel, ça va bisika to que souvent ce sont des gens qui n'ont pas la même spiritualité que nous. Alléluia. Mais mon Dieu a pangolami a oui kozo eza na maboko na bango pour essayer voilà. C'est quand ça va pambola. À travers le travail. Oyo nzamba simbi sabato wane koma yayo. Na oki amen na yote. Bibwele basi Jacob a pu poser à maboko là-bas, mais là-bas c'était un féticheur. C'était quelqu'un qui adorait d'autres dieux. Est-ce que vous demandez encore le amen? Mais la Bible dit il est arrivé un moment où Laban a commencé à regarder Jacob d'un mauvais œil. Comment ça la Jacob a réunion? Après comme il suppose la biso, puis bola na bete na tolo ya biso, basi wana ya biso, même bana wana ba uti na bana na biso ya basi. Est-ce qu'on va la amen? Est-ce qu'on va amen bien? On dit qu'on beta to tolo, ba komi ko tala ye biso. Jacob s'est référé à Dieu. Et Dieu lui dit, retourne au pays de ta naissance. Réfère-toi à Dieu. Retourne à la source. Implore ton Dieu. Toi, mon kilio, na posate aux la star. Toi, mon kilio, na posate aux s'épanouir. Toi, mon kilio, yo, biso ba toi, les lembo ya Christo, to salaka toujours victime ya makamodele ya mabi. Toi, mon moni, mon kilio, comme il kota loli samabe, yo tale pa ya Yesu. Arolo bisa. Na oki amen na yote. Na oki amen na yote. David, tabo yinde li alobi papa yo toza ko pesa ka trono na belelio, kotika ngati. Dieu s'est levé à sa faveur. Jacob aussi, quand c'est devenu compliqué, quand là-bas a commencé à le menacer, Dieu l'a soutenu. Même dans un songe, Dieu a parlé là-bas. N'ose pas parler à mal sur Jacob. N'avance pas ta main sur lui. Même semaine, mon chef, on a compliqué aux tâches. Zabakota la bandoto na ye. Zabavandi sekimia. Omoni muto abundisa gona na quartier. Na uwete. Bato ba osale lo makita. Nzamba kota na bandoto na bamaloba. N'avance pas la main. Pour wana zaya ngai. Est-ce que Isaiah yo lobelanga mena bia? So Isaiah yo pesanga mena bia na avancer. So Isaiah yo beta maboko beta milolo pona Yesu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui nous soutient même dans des situations difficiles. Alléluia. Il n'a pas abandonné David. Même Jacob n'a pas été abandonné. Il ne t'abandonnera pas non plus. Alléluia. Fais-lui confiance. Viens à lui dans ce moment de vie. Tu dis, Seigneur, je suis faible dans ce monde où nous sommes entourés de vautours, où nous sommes entourés de méchants. Nous travaillons pour gagner de l'argent qui se retrouve entre les mains des gens qui n'ont pas la même spiritualité que nous. Nous ne sommes pas dans le même diapason spirituel. Ce n'est pas la même fréquence spirituelle. Mais Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu m'as fait des promesses. Tu m'as promis des choses. Je ne mourrai pas dans leurs mains. Je ne mourrai pas dans leurs pièges. C'est toi qui m'as amené en ces lieux. C'est toi qui m'as donné ce que tu m'as donné. Je m'en sortirai par ton soutien. Ne m'abandonne pas. Et tu verras le secours de Dieu. Sera de ton côté. Est-ce que vous m'avez dit bien-aimé, dans la semaine où nous avons simulé par la volonté, ne nous abandonne pas. Petit kabisote pour ton amour qui est là, David, et pour soi Saul. Okilio to sanokola Jacob, nalaba, talaba soda zanabango, talaba memazanago, mini ça. Mais la 4 mokili bongo, nzaba no kusala ba yaye.
Acclame pour le roi des rois. Pour les cris de joie. Pour les Cette exhortation, je l'ai fait pour t'inciter à la prière. Je termine cette exhortation pour te dire, nous serons dans une semaine, nous allons nous humilier devant les Seigneur. Nous aurons deux sujets principaux. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous délivre de l'esprit des morts qui ronge les familles. Il y a un esprit des morts qui est en train de planer. Et Dieu l'a révélé parce que cela ne vient pas de nous. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de délivrer ta famille de cela. Dieu ne nous a pas révélé de quelle famille il s'agit. Dieu a révélé dans une vision que nous revenions du cimetière avec beaucoup de gens de gloire. Dieu épargne ta famille. Dieu épargne ta vie. Dieu ôte cela devant. Ça, c'est le premier sujet de le second, nous allons prier pour que le Dieu du ciel nous donne la victoire dans tous les combats de la vie. Est-ce que vous levez la main dans le pied? Et puis c'est dans quel âge ça va dans l'Ogisanga. Et puis c'est dans le domaine de son zabe tellement kotika ngai mokote. Ceux qui papa sont salaté, yo sala ponanga. Ceux qui maman sont incapables, yo sala ponanga. Acclame pour Jésus. Incline ta tête dans la prière. Tu vas dire merci à Jésus pour ce moment de prière. L'exhortation que nous avons suivi. Dis-lui merci avec humilité na pesioka merci. Va demander là la commande à Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi l'agneau. Le Dieu de David est réel. Le Dieu de David est vivant. Le Dieu de David est puissant. Le Dieu de David agit encore. Le Dieu de Jacob agit encore. Nous pouvons te faire confiance. Nous comptons sur toi Seigneur. Est-ce qu'avec reconnaissance on va